à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture et j'ai donc 4 livres à vous présenter. La première lecture que j'ai eue, c'est After de Hannah Todd, publié chez Hugo Roman, le tome 2. Donc je l'ai autant aimé, autant dévoré que le premier tome, voilà, je mets donc à 4 sur 5. Je ne vais pas vous résumer le livre parce que je ne veux pas vous spoiler en fait si vous n'êtes encore qu'au tome 1 ou autre. En tout cas, sachez que si vous n'avez pas encore commencé, je vous conseille fortement cette saga. À savoir également que si vraiment vous voulez en savoir plus, je pense que je ferai une chronique sur la saga une fois que je l'aurai terminée. À savoir que le tome 3, je reçois demain et à mon avis, je ne vais pas tenir très longtemps pour savoir la suite, vu la fin. Ensuite, la deuxième lecture que j'ai eue, c'est un livre que j'ai acheté il y a 3 ans. J'avais commencé à lire, puis je l'avais abandonné. Voilà, ça allait pas, j'aimais pas. C'était vraiment pas le top. Ce livre est donc Un jour de David Nichols, publié chez 10-18. Je vais vous lire le résumé. 15 juillet 1988. Emma et Dexter se rencontrent pour la première fois. Tous les opposent, pourtant ce jour marque le début d'une relation hors du commun. Pendant 20 ans, chaque année, ils vont se croiser, se séparer et s'attendre dans les remous étourdissants de leur existence. Un conte des temps modernes où la splendeur d'aimer a fait chavirer le monde entier. Donc voilà ce qu'il dit. Mais en fait, moi, arrivé à beaucoup plus de la moitié du livre, hein, c'est-à-dire que si je devrais prendre, je crois que j'étais arrivée à... Allez, on va dire à ça, donc il restait plus grand-chose, quoi. Et en fait, c'était comme si c'était toujours le début du livre. C'était très lent, mou, voilà, je voyais pas encore où ça voulait en venir. C'était pas le top. Et en fait, le livre, il est découpé en plusieurs parties. C'est-à-dire que chaque chapitre, en fait, vous retrouvez les personnages tous les 15 juillet de chaque année. Et du coup, ça faisait quand même je trouvais des sacrés pavés, des sacrés chapitres à lire d'un coup. Après, je pense que c'est sûrement parce que ça m'a pas plu, donc voilà. Et de plus, en fait, j'ai eu également vraiment du mal avec ça. C'est-à-dire qu'on change de personnage d'un coup dans le chapitre. C'est-à-dire que vous allez lire, vous allez être Emma, et d'un coup, pouf, vous êtes du point de vue de Dexter. Et au début, j'étais là, je comprenais pas, mince, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ça et tout. Et en fait, non, c'est parce que tu es dans notre personnage. Par exemple, avec After, il y a des changements de personnage, mais c'est à chaque chapitre. Donc c'est mieux. Parce que là, au moins, on le voit. Voilà, au début du chapitre, Ardine. Ok, je vais être dans le personnage d'Ardine. Là, ça changeait de tel et tel personnage ainsi. Et en parlant de personnages, je les ai trouvés vraiment chiants. C'est le cas de le dire. Pour moi, ils étaient chiants. Ils se plaignent tout le temps, en fait. Donc j'avais envie de les frapper. J'aimais pas ça parce qu'ils sont pas malades. Ils sont pas... Donc ils ont pas de raison de se plaindre, en fait. Et je trouvais qu'ils se plaignaient tout le temps ou qu'ils se disputaient. Donc j'ai pas trouvé la lecture très agréable. Et en fait, une fois qu'on a passé ce cap, donc du début très lent qui fait les 3 quarts du livre, en fait, la fin, en fait, c'est précipité. C'est-à-dire que... Parce qu'en fait, il faut savoir que si je continuais, c'était pour savoir la fin. Parce que je me suis dit, la fin, ça va peut-être me faire waouh, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Et en fait, non, la fin, c'est précipité. Donc, je vais spoiler, je vous préviens. D'un coup, ils sont ensemble. Et il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et elle meurt. Point barre, c'est fini. En quelques pages. Qu'alors, voilà, ça aurait été largement mieux que toute l'histoire soit sur leur amour, sur ce qui se passe. Mais non, enfin, je sais pas. Moi, le livre, il m'a pas plu, donc je lui mets donc j'ai envie de dire 0 sur 5, mais ce serait vraiment méchant pour l'auteur, parce que c'est peut-être juste son style d'écriture à moi aussi qui m'a pas plu, je sais pas, mais j'étais pas dedans. Donc on va dire un 1 sur 5. Le troisième livre que j'ai lu est donc un livre comme ceci. Voilà. Donc c'est un livre assez ancien que j'ai récupéré de ma mère en fait. Et l'auteur c'est Pierre Le Beuc. Donc en fait, si vous voulez, là, ce qui est écrit, c'est la première femme de Yuan, mais en fait, c'est la première histoire parce que c'est un regroupement de plusieurs nouvelles. Et en fait, il traite plusieurs thématiques telles que la révolution, le début de l'école pour les filles, les secrets, les problèmes familiaux, la révolte, l'intervention américaine, tout ça. Et c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Et il comporte 326 pages. Et je l'ai lu en moins de 2 jours, sachant qu'en plus j'étais en révision et au travail.
Du coup, je pouvais vraiment pas être toujours sur ma lecture, quoi. Donc je l'ai vraiment dévoré dès que je rentrais. C'était, faut que je lise. Malgré que c'était pas la suite d'une histoire, vu qu'on en suivait plusieurs petites, mais voilà, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Et vu que c'est toute une collection comme ça que j'ai récupéré de ma mère, je compte bien tous me les faire. Je lui ai donc mis un 4 sur 5. En plus, ça m'a vraiment fait du bien de lire ce livre-là parce que juste après le un jour de David Nichols, voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a remotivée. Donc ensuite, j'ai repioché dans ma book jar parce que maintenant je fonctionne comme ça à l'aide de la book jar, sinon j'arrive pas, je suis complètement indécise. Je lis seulement les nouveaux livres que j'achète et le reste, non, j'arrive pas à me décider. Et donc j'ai pioché Le Monde de Sophie de Justin Gardner, qui se présente comme ça. Donc c'est également un livre très ancien, il a bien vécu, c'est-à-dire qu'il est plus vieux que moi le livre. Hein. Il a été publié, je n'étais même pas encore née. Donc voilà, on l'a acheté à la brocante, récupéré ensuite et tout ça. Et en fait c'est également un livre que j'avais commencé à 10-11 ans et que j'avais pas aimé du tout. Je l'avais également abandonné. Voilà, au bout de quelques pages, je comprends rien, ça me saoule, j'arrête. Du coup, après la cata de David Nichols, je me suis dit, si ça fait pareil, c'est pas la peine, quoi. Ça va me saouler. Du coup, j'avais pas trop envie et tout. Bon, j'essaie, j'aime bien les challenges, donc je tente. Et au final, j'ai adoré. Je l'ai dévoré. Mais, en fait, si vous voulez, c'est un livre philosophique. Donc, c'était très intéressant. Et je pense que c'est du coup pour ça qu'à 10-11 ans, voilà, je comprenais que dalle et le livre m'a saoulé plus qu'autre chose. Je préférais lire Danse, je crois, la collection de livres que j'ai, c'est Danse. Et que ça, quoi, c'est de la philosophie, donc voilà. Mais en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que je l'ai commencé à lire juste après mon bac philo. Et je me suis dit, mais non. Mais pourquoi je l'ai pas lu avant en fait, mais je savais pas parce que Le Monde de Sophie, on se dit pas ça va être un livre philosophique, donc j'en savais rien. Et en fait, ça traitait tout, du Moyen-Âge au XXe siècle, tout en suivant une histoire en fait. Donc c'était vraiment sympa. C'était pas juste tu tapes de la philosophie, c'est vraiment tu suis une histoire et t'as des cours de philo quoi. Et du coup, j'ai vraiment aimé. J'étais à fond dedans. Le livre m'a fait beaucoup réfléchir. Donc j'aimais bien prendre mon temps pour le lire. Parce que bah, vu qu'il fait réfléchir, voilà. Mais après, c'est dommage parce que j'étais toujours en bac quand je le lisais, donc c'est encore plus difficile. Des fois, j'avais envie d'une. C'est mal tombé parce que j'avais envie d'une lecture du coup plus cool, soft. Mais vu qu'il me faisait encore réfléchir, c'est vrai que je lisais du coup moins que ce que j'aurais lu si ça aurait été une lecture relaxante, quoi. Mais c'est dommage que je l'ai pas lu avant parce que je pense que j'aurais pu avoir bien une meilleure note que ce que je vais avoir du coup en philo. Mais si je dois repasser, au moins ça me servira pour l'année prochaine parce que j'ai vraiment appris et compris beaucoup de choses là-dessus. J'ai vraiment aimé prendre mon temps à le lire et à le dévorer. Je lui mets un 4 sur 5 également. Donc ça va, dans l'ensemble, c'est quand même des assez bonnes lectures, à part une grosse, mais vraiment une grosse déception. J'ai vraiment été déçue de ce livre-là en fait, parce que quand je l'avais acheté il y a 3 ans déjà, il me donnait fortement envie. Mais je pense que voilà, c'est peut-être moi, si vous cherchez un peu sur Booktube, je pense que vous allez forcément trouver des avis satisfaits, des avis positifs, voilà. Parce qu'en plus, je crois que c'est un auteur quand même qui fait des assez bons ouvrages. Et c'est vrai que j'hésite quand même à me laisser tenter, à lui donner une seconde chance. Parce que... Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement. Je vous dis à bientôt et